Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Ça va être mon premier sur ma chaîne et c'est un calendrier un peu particulier puisqu'il est zéro déchet et c'est de la marque Pousse Pousse. Le calendrier de l'Avent est juste ici, malheureusement il est en rupture de stock. C'est la première fois que Pousse Pousse fait son calendrier de l'Avent et il ne s'attendait pas du tout à ce que ça plaise autant. Donc l'année prochaine ils vont prévoir vraiment des grosses quantités. Moi je vous fais quand même cette vidéo parce que il y a pas mal de produits dans le calendrier que vous pouvez retrouver sur leur site et pour aussi vous donner une idée pour l'année prochaine si jamais ça vous intéresse. Je trouve ça plus intéressant de tout ouvrir maintenant pour avoir une idée tout de suite que de le faire au fur et à mesure sur Instagram ou dans des vlogs. Vous le voyez, le calendrier est présenté comme ceci dans un sac, donc c'est pas un sac normal puisqu'il est isotherme et qui pourra vous servir pour vos pique-niques ou aller au travail. Donc je trouve le concept super sympa. Là comme ça on dirait simplement un sac en papier mais pas du tout. Et à l'intérieur il y a le petit guide de Pousse Pousse où il y a le détail de tous les produits. Et ensuite c'est des pochettes craft, c'est rangé dans l'ordre. Voilà, ça se présente comme ceci et ça remplit tout le sac. Donc c'est pratique puisqu'il n'y a pas besoin de fouiller pour trouver les numéros. Je vais pouvoir ouvrir dans l'ordre. Et si vous l'aviez acheté, vous pouvez le composer avec par exemple un cintre, des ficelles, des petites pinces à linge. Vous n'êtes pas obligé de le laisser dans le sac. Mais là, je trouve que c'est pas mal, ça prend pas du tout de place. Je vais donc commencer sans plus tarder à ouvrir le calendrier. Donc on commence par le premier jour. Il y a une petite étiquette toute mignonne avec marqué calendrier de l'Avent zéro déchet et le numéro 1. Alors à l'intérieur il y a tout d'abord un stop pub. Donc moi j'en ai déjà un sur ma boîte aux lettres. Je les trouve vraiment très jolis et ils sont très gros, du coup je pense qu'on les voit bien. Et il y a du blanc de Meudon, donc j'en avais déjà eu dans une box avec des petits pochoirs parce qu'en fait le blanc de Meudon on peut l'utiliser sur les fenêtres pour faire de la décoration de Noël et du coup c'est ce qu'ils ont fourni. Ils ont fourni des petits pochoirs, je pense qu'on peut découper et appliquer le blanc de Meudon et ça fera des petites étoiles, des sapins sur la fenêtre, donc je trouve ça plutôt cool. On passe au deuxième. Ce sont les ingrédients pour faire le cake vaisselle. J'ai l'étiquette du pot ici. Donc ça c'est le sodium coco sulfate, on a l'acide citrique et les cristaux de soude. Pareil, je l'avais fait sur ma chaîne, je sais plus quelle box c'était et je trouve ce cake vraiment très très bien. Ça mousse, ça nettoie parfaitement donc je suis contente de l'avoir, je vais pouvoir le refaire. C'est une brosse à vaisselle pour aller avec le cake vaisselle et je suis très contente d'en avoir une parce que celle que j'avais de Pousse Pousse elle est cassée et justement je souhaitais la remplacer donc ça tombe super bien. En fait elle s'est juste cassée parce que le pot du cake à vaisselle était un petit peu trop haut, ce qui fait qu'en fait à chaque fois on forçait un petit peu sur la brosse. Donc là j'ai récupéré un pot en verre vraiment plus petit et je pense que ça fera que ça sera plus utile. La super planche pour faire des tawashi. Encore une fois j'ai fait ça sur ma chaîne en vidéo et je trouve cette planche géniale. En plus elle est facile à stocker et il y a des petits picots à l'intérieur que vous mettez et vous allez pouvoir ainsi faire votre éponge avec des vieilles chaussettes par exemple. Nous c'est ce qu'on utilise depuis que j'ai reçu la box. Le numéro 5 qui est tout petit. Chouette aussi. Alors ce sont deux éponges en Lufa, donc ça gonfle. Au début je pensais que c'était juste comme ça et dès qu'on le met dans l'eau ça va vraiment gonfler et je trouve que c'est hyper efficace pour le ménage notamment. Moi je l'utilise, j'applique du bicarbonate dessus et je frotte dans ma douche et sur ma paroi de douche notamment et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Donc là nous avons une éponge de konjac. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser parce que j'arrive pas à être trop régulière dans mes soins, mais je trouve que c'est toujours utile à avoir et que ça peut être vraiment sympa dans une routine. Donc je trouve que c'est un bon produit à avoir dans un calendrier. Le 7 c'est celui-ci, donc là franchement je vois pas trop ce que c'est, comme ça c'est tout petit. C'est la lime à ongles en verre. Que je connais aussi. Quand je vous ai dit qu'en fait beaucoup des produits qui sont dans le calendrier vous pouvez les retrouver sur le site, donc le fait qu'ils soient en rupture de stock c'est pas trop grave. Donc très très bien cette lime à ongles, c'est mon copain qui l'utilise parce que moi celle que j'ai elle fonctionne encore, donc pourquoi pas vous mettre ça de côté et vous faire un concours avec plein d'autres produits que j'aurais mis avec.
Donc je vais ouvrir le 8 et là comme ça, je sais pas ce que c'est. Ah bien. Il s'agit d'un pot, enfin d'une jardinière, d'un pot en géotextile. Donc j'en ai un aussi en plus grand et je trouve ça vraiment très très bien comme pot. Donc trop contente d'avoir ça dans un calendrier. Je trouve que c'est une super idée et pour des aromates, ça sera vraiment sympa. On passe au numéro 9. Alors, un kit DIY lessive maison. Donc on a les cristaux de soude, le savon noir liquide, la petite étiquette qui est vraiment très jolie. Je sais pas si vous allez voir d'ici, mais je vous ferai sans doute des close-up. Et le savon de Marseille. Vous avez juste à récupérer un bidon de lessive ou d'utiliser une bouteille en verre. Et je trouve que ça c'est aussi très très bien dans le calendrier. Je vous mettrai aussi en barre d'informations les vidéos que j'ai déjà réalisées par rapport aux produits qu'il y a dans le calendrier. Une petite cup pouce-pouce. Donc il y a peut-être une utilité 80 ml, donc ça a sans doute une utilité pour les DIY que l'on fait avec pouce-pouce. En tout cas, je pense que ça peut toujours servir. J'ouvre le numéro 11 et donc ce sont des balles de séchage, je crois, pour faire sécher le linge plus vite quand on a un sèche-linge. Moi, j'ai qu'une machine à laver, donc ça ne va pas m'être utile et je connais pas du tout, j'ai pas eu de retour. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça marche ou pas. On est au 12, ça va, ça avance lentement, pourtant j'ai l'impression d'avoir plein de choses. C'est une carte Joyeux Noël, calendrier de l'avance 0 déchet, profite de 10 € de réduction sur la boutique avec un code. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est une carte ensemencée, donc normalement il devrait y avoir des petites fleurs. Il faut aller voir les informations dans le livret et je trouve les cartes ensemencées vraiment, c'est une super idée. Le numéro 13... Il s'agit d'un petit sac à vrac, grand sac à vrac plutôt, en filet comme ça, avec marqué pouce-pouce et même marqué le poids pour faire la tare, 30 grammes. Donc ça c'est génial. Donc pour les fruits et les légumes, pour des pâtes notamment, pour un petit peu tout, sauf ce qui est trop fin. Donc ça, je trouve qu'on n'en a jamais assez, c'est vraiment sympa. Numéro 14, donc il s'agit d'un furoshiki, est-ce que je prononce bien ce mot? Je ne sais pas. Donc je le connais déjà, cet ici on l'avait eu dans la box dédiée. Ça remplace donc le papier cadeau, il y a tout un nouage à faire avec. Et encore une fois je trouve ça très bien d'avoir ça dans le calendrier de l'Avent, sachant que c'est avant Noël et ça arrive au 13. Donc ça va, on n'a peut-être pas fait tous nos cadeaux de Noël. Ensuite le numéro 15, ce sont des brosses à dents que je connais également. Donc des brosses à dents en bambou qui sont du coup compostables. Juste moi j'aime pas ce type de brosse à dents. En fait c'est la texture du bois dans la bouche. Rien que là ça m'est désagréable. Ça me fait penser quand on est chez le médecin et les petites tiges en bois qu'on nous met sur la langue pour regarder dans le fond de la gorge. Et du coup cette sensation j'aime pas du tout. Donc moi j'ai une brosse à dents en plastique avec une tête interchangeable. Mais je trouve ça très bien dans un calendrier de l'Avent parce que c'est toujours super utile. Numéro 16, c'est un pot. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je dirais qu'il y a le dentifrice. Et c'est effectivement le cas, c'est le dentifrice maison. Et pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Je me suis même trompée en pensant que c'était mon shampoing sec et je l'ai mis dans mes cheveux. Et autant vous dire que ça marche, mais que ça fait un aspect dans les cheveux très particulier. Numéro 17, c'est la poudre de charbon actif saveur menthe que je n'ai pas testé non plus. C'est pour blanchir les dents et il faut le faire de temps en temps puisque ça peut être un petit peu trop abrasif pour un usage quotidien. Donc je vais pas l'ouvrir parce que la dernière fois j'en avais mis partout. Donc c'est bien parce que les produits c'est un peu par thème en fait, ça se suit et je trouve ça sympa. Ensuite 19, ça fait du bruit, est-ce qu'il y a des graines à l'intérieur? Donc c'est le germoir je crois. Donc ça c'est des graines de radis bio, radis décon si on dit comme ça. Et ce couvercle là je l'ai déjà. Comme j'étais en collaboration avec Pouce-Pouce, évidemment il y a des choses que j'ai déjà. En fait vous le fixez sur un bocal, vous le vissez dessus et vous allez faire des graines germées avec. C'est quelque chose moi qui ne me passionne absolument pas. Je crois que j'ai pas la patience, en fait j'oublie à chaque fois.
puisqu'il faut rincer les graines, les faire tremper, les laisser poser une nuit, etc. Et c'est des choses qui me sortent tout le temps de la tête, donc j'oublie. Donc ça, je pense que voilà, je le mettrai dans un petit lot pour que vous puissiez tester, parce que moi je suis pas trop fan de ça. Ensuite, on passe au numéro 18. Donc c'est le fil dentaire biodégradable à la menthe verte. Je n'ai pas testé non plus, je n'ai jamais testé de fil dentaire. Et donc ça c'est vraiment l'alternative à celui que l'on peut trouver en pharmacie qui n'est pas biodégradable, puisque là c'est un petit pot en verre, ça peut se recharger. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de produit et ce que vous en pensez. On arrive au numéro 20. Si le plaid bouge, c'est parce qu'il y a Nova à côté de moi. J'aime pas trop moi personnellement, c'est pour faire des petites pousses de radis chez soi. Donc je trouve le concept hyper intéressant, juste moi j'ai un peu de mal à accrocher avec ça. Autant le potager dehors, oui, mais je sais pas, ça beaucoup moins. Par contre je trouve qu'avec un enfant c'est une super activité. Et parce qu'on va vraiment voir au fil des jours que ça va pousser. Et du coup je trouve ça très intéressant. Mais moi toute seule j'arrive pas du tout à me mettre dedans. Donc c'est tout un système voilà, pour faire germer des petites pousses. Donc je vous ferai un lot. Le 21. C'est des couverts, je pense. Des petits couverts en bambou que j'ai du mal à sortir. Voilà, ça c'est trop bien ça. La petite fourchette, le couteau, la cuillère pour les pique-niques, je trouve ça vraiment bien. Moi j'en ai en plastique que j'avais acheté il y a un moment et quand j'étais moins sensibilisée à ça, que je continue d'utiliser parce qu'ils sont en bon état. Mais ça c'est une très bonne idée. La petite pochette est toute mignonne, donc je trouve ça vraiment très bien. Rentre là-dedans toi. Numéro 22. Ça c'est le kit pour faire les baumes à lèvres. Donc on a la cire d'abeille, il y a dedans les petits contenants. Voilà le deuxième. Ça c'est le type de bâtonnet dont je vous parlais chez le médecin. Et ensuite il y a les petites étiquettes ici. Et ça, je sais plus ce que c'était, mais c'est expliqué dans le livret. Donc ça j'ai déjà fait, je l'ai fait en vidéo, donc pareil je vais pas le garder pour moi, ça sera pour vous pour que vous puissiez aussi tester. Alors 23 et c'est lourd. Ah si ça y est, ça me vient maintenant. Je crois savoir. Mes glaçons pierre, voilà. Mais je sais pas si ça s'utilise que dans le whisky ou si ça s'utilise dans d'autres choses parce que souvent on voit ça pour le whisky. Il me semble, mais je pense que ça peut marcher pour tout. Alors là, je connais pas du tout les glaçons pierre, franchement, j'ai jamais utilisé. Donc je regarderai dans le livret, donc il y en a 6. Ça prend pas de place et avec le petit pochon, c'est super pratique pour ranger dans les placards. Donc hâte d'en découvrir plus et de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et ça y est, on arrive au dernier, le 24. Dans un petit pochon pratique pour ranger dans le placard, il y a des pailles en métal avec le petit goupillon très important parce que pour nettoyer les pailles c'est toujours galère. Donc il y en a 4, elles sont incurvées et c'est ce que je préfère parce que j'en ai d'une autre marque. J'ai des incurvées comme ça et des toutes droites. Donc les pailles bien sûr ça sert pas à tout le monde, c'est pas un indispensable. Néanmoins les pailles ça me sert souvent soit pour les mojitos ou quand je me fais un petit diabolo à la maison. J'aime bien avoir une paille mais c'est vrai que c'est pas l'indispensable. Mais c'est toujours pratique d'avoir ça ou d'offrir ça à quelqu'un. Et après, bah du coup, une fois qu'on a fini le calendrier de l'Avent, on peut utiliser le sac. Et je trouve ça génial comme concept. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est comme ceci, c'est isotherme. Et il y a un scratch. Mais ça va faire vachement de bruit si je ferme. Comment on ferme ça ? J'ai fermé le sac. Honnêtement, je sais pas si c'est comme ça qu'on est censé le fermer. Mais le scratch, il est ici, donc on est obligé de, je pense, de faire comme ça, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne pour aller pique-niquer par exemple ou au travail. Donc maintenant je vais faire un petit bilan sur ce calendrier de l'Avent, ce que j'en ai pensé. Je trouve que le calendrier est vraiment bien fourni et est top quand on commence le zéro déchet. Par contre si vous êtes abonné à la box Pouce Pouce, vous allez avoir plein de doublons. Et donc après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est vrai qu'en tant que cadeau à quelqu'un qui n'est pas dans le zéro déchet ou si vous-même vous débutez, je trouve que c'est génial. Mais moi qui ai eu pas mal de box Pouce Pouce, du coup il y a plein de produits que je connaissais déjà.
Je suis en train de réfléchir s'il y avait un produit qui n'était pas dans une box, mais je crois pas en fait, je crois que tous les produits ils sont issus des box que Pousse Pousse vend, puisqu'il y avait la box consacrée aux dents avec le charbon actif, les brosses à dents, le dentifrice, le fil dentaire, il y avait la box avec la lessive, les balles de séchage, il y avait celle avec le tawashi, enfin j'ai l'impression que tout est issu de box qui sont très très bien faites et qui sont top, qui moi m'ont beaucoup aidé dans mes démarches zéro déchet. Donc voilà, c'est juste bon à savoir. Donc c'est mon avis personnel, mais pour moi, il ne vaut mieux pas avoir été abonné à Pousse Pousse dans l'année si vous avez pris le calendrier de l'Avent, parce que vous allez retrouver la même chose tout simplement. Mais sinon, si vous débarquez, que vous connaissiez pas Pousse Pousse, je trouve que c'est un super calendrier de l'Avent et qu'il est vraiment très complet. Il y a toujours un truc intéressant et voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Je vous ferai sûrement un lot avec tous les produits que j'ai en doublon que je ne vais pas réutiliser pour que vous puissiez tester. Et je vous invite également, si les produits vous ont plu, à vous rendre sur le site Pousse Pousse, puisque la majorité des produits ici, vous allez pouvoir les retrouver. Ils ont fait des coffrets pour Noël si vous voulez offrir à vos proches ou refaire du stock d'un produit que vous avez bien aimé. Donc je suis actuellement sur le site. Dans les coffrets, il y a mon linge éco-responsable avec la lessive, les balles, etc. Le coffret mon potager de cuisine avec le germoir pour faire ses petites pousses, avec aussi le cache-pot, le pot en géotextile. Il y a le coffret mes courses en vrac, donc cette fois-ci il y a plus de choses que là. Le coffret mon pique-nique avec les pailles, les petits couverts, une gourde, il y a aussi un verre rétractable, donc là il n'y a pas ce qu'il y a là. Et le coffret mon sourire zéro déchet avec les brosses à dents, du dentifrice, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dessus, surtout que j'ai un petit code promo. C'est le code Noël X Malise qui vous offre moins 10% sur toute la boutique jusqu'au 25 décembre. Donc si vous avez des cadeaux à faire ou pour vous-même, n'hésitez pas à l'utiliser. J'espère que cet unboxing de calendrier de l'Avent vous aura plu. Moi, clairement, j'ai adoré déballer tous ces produits. J'avais l'impression que c'était Noël. J'aime trop ouvrir des cadeaux comme ça et avoir la surprise. Donc voilà, je suis contente, c'est des vidéos que j'aime bien regarder et je suis contente de l'avoir fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.